Est-ce que vous vous êtes déjà dit, je ne comprends pas d'où viennent mes angoisses, mes crises de panique ou ce burn-out, cette maladie? Je comprends votre incompréhension parce que j'étais comme vous. Moi non plus, je ne comprenais pas. Peut-être que comme moi, vous vous disiez, c'est ce que j'ai toujours fait, ça a toujours marché. Quand je suis face à une situation, je m'arrête un moment. Mais après, la vie continue, je continue à avancer, il faut avancer, j'avance et ça a toujours marché. Et oui, ça a toujours marché jusqu'au jour où ça ne marche plus. Et je vous explique pourquoi dans cette vidéo. Juste avant, je me présente, je suis Pascale Ibaudet, psychologue, clinicienne. J'ai été formée en France et je suis revenue travailler à Maurice en 2005. Plus récemment, je me suis formée à l'approche somatique et c'est ce que je vous partage. Donc cette approche, elle m'a permis de connaître mon corps et plus particulièrement de connaître mon système nerveux. Alors, on reprend par rapport aux crises d'angoisse, au burn-out, à la maladie. Eh bien, lorsque la vie nous présente des situations difficiles, nous sommes humaines et c'est normal de ressentir des sensations douloureuses ou des émotions désagréables. Si nous avons eu la chance d'avoir des parents qui savaient écouter leur corps, comprendre le langage de leur corps, qui savaient s'exprimer, s'affirmer, pleurer ou exprimer leur colère de manière saine, ou alors des parents mais aussi des parents qui savaient écouter leurs besoins physiologiques, qui savaient se reposer quand ils étaient fatigués, qui savaient s'arrêter de manger quand ils n'avaient plus faim. On aurait su alors comment le faire nous aussi. On aurait eu des modèles pour apprendre à le faire. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour nous tous. Donc, nos parents ne savaient pas parce que leurs parents, à eux, ne savaient pas et ainsi de suite. Donc, on n'a pas pu apprendre comment faire. Du coup, on fait de notre mieux. Ce qui se passe quand on fait face à une situation douloureuse, c'est qu'on ressent des émotions douloureuses, désagréables. On ne sait pas trop quoi en faire, alors on les entasse bien au fond de nous et puis la vie autour de nous est très chargée, très busy, très occupée. Donc on trouve vite autre chose à faire, que ce soit au travail ou dans notre vie personnelle. On a vite des distractions, pas forcément des distractions plaisantes, mais en tout cas de quoi nous distraire de ce que nous ressentons là. Et puis on se dit, c'est le passé, c'est derrière. Mais en fait, c'est pas derrière, c'est dedans. C'est dans notre corps. Imaginez votre corps comme un contenant. Donc ce contenant, il fait de son mieux pour contenir tout ce que vous accumulez. Couche après couche, sensation après sensation, émotion après émotion, stress après stress. Et arrivé à un moment, il ne peut plus contenir, il déborde. Et c'est ce qui se passe en fait. Notre système nerveux peut contenir une certaine dose d'activation pendant un certain temps, mais si nous l'avons fait pendant des années, pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, à un moment, on ne peut plus contenir. Donc cette crise d'angoisse, ou cette angoisse, ou ce burn-out que vous ressentez, en fait, c'est l'activation du système nerveux. Donc le burn-out, c'est différent, mais la crise d'angoisse ou les sensations d'angoisse, c'est l'activation de notre système nerveux. Activation qui date d'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, par rapport à une situation qui s'est produite alors, que nous n'avons pas totalement digérée. Donc on a continué à avancer, on a bien entassé ça bien au fond de nous. On a fait du mieux qu'on a pu, on a survécu et on est là.
mais on est toujours en mode survie. On n'est pas pleinement vivant, vivante. Donc, arrivé à un moment, donc vous vous souvenez, je vous disais, ce contenant, ben, il ne peut plus contenir, il déborde. Et c'est cette activation de notre système nerveux qu'on ressent comme débordement. Le cœur qui bat vite, les mains moites, la transpiration, la respiration qui s'accélère ou alors l'impression de ne plus pouvoir respirer, cette agitation, tous ces signes-là, ce sont des signes de l'activation de notre système nerveux. Pas une activation par rapport à une situation actuelle, mais par rapport à une situation de notre passé qui ressort aujourd'hui, parce que le contenant est plein. Par rapport au burn-out ou la maladie, donc on peut imaginer qu'avec le stress, la fatigue accumulée, notre corps a baigné dans l'adrénaline. C'est-à-dire que cette adrénaline a été utile pour nous permettre de tenir bon. C'est bien d'avoir de l'adrénaline, ça nous permet de faire face à un danger, ça nous permet d'être réactifs et c'est ok quand ça dure quelques minutes. Mais quand ça dure des années, notre corps ne peut pas encaisser tout ça, ne peut pas le supporter et ne peut pas fonctionner à plein régime pendant des années. Imaginez que vous vous entraînez pour un sprint. Le sprint, ça dure 10 secondes, 12 secondes, mais vous ne pouvez pas être à plein régime comme un sprint pendant des heures. Vous allez vous effondrer. C'est ça qui cause le burn-out, cet effondrement. Et pour les maladies, en fait, nos organes aussi ont baigné. Tous nos organes ont baigné dans cette adrénaline, ont fonctionné à plein régime ou alors ont eu un fonctionnement différent, un fonctionnement d'état d'urgence. Mais au bout d'un moment, ils ne peuvent plus maintenir une telle activité, un tel fonctionnement. Et la maladie ou les symptômes, ce sont les signes de cet épuisement, de l'épuisement de nos organes. Alors, nous n'avons pas tous eu la chance d'apprendre de nos parents, parce qu'eux aussi n'avaient pas eu la chance d'apprendre de nos parents, mais aujourd'hui c'est possible d'apprendre. J'ai appris, je me suis formée et c'est ce que j'ai envie de vous partager. Je le fais en ayant créé les ateliers à live. Ce sont des séances en ligne, des séances de 30 minutes où je vous partage ce que j'ai appris sur notre corps d'humain et notre système nerveux. Donc je vous mets en dessous ou au-dessus un lien où vous pourrez cliquer et apprendre davantage sur les séances à live. Et je vous propose de vous abonner à ma chaîne YouTube ou de me suivre sur Facebook pour en apprendre plus sur le système nerveux. À très bientôt. Au revoir.